Je m'appelle Maxence et je participe à l'UTB 2025. Ça y est, c'est le grand moment, il est 3h15, j'arrive au plan d'eau de Caige en voiture, je me prépare, je mets mes chaussures, je prépare mon sac, mes affaires, je vérifie que j'ai tout pris, un petit peu de stress mais aussi pas mal de confiance, la prépa a été bonne. C'est vrai que c'est mon plus gros objectif de l'année, hein. J'ai jamais couru de plus de 90 km. Mais je me suis bien préparé, donc je me dis que ça va le faire. Nous sommes maintenant à 2 minutes du départ. Faites-moi du bruit. Pas mal de tension sur la ligne de départ, une ambiance vraiment sympa, des bénévoles déjà là pour nous offrir le café, et puis voilà, c'est parti. On se lance dans la nuit, let's go, c'est parti. Première section que je connais déjà puisque j'ai eu l'occasion de la faire lors d'une reconnaissance quelques semaines avant. Je savais à quoi m'attendre et heureusement parce qu'on monte tout de suite en direction du pas de l'âne. Première montée là de 2000 mètres de dénivelé positif qui nous met tout de suite dans le bain. Avec un départ à 4 heures, ça nous permet du coup d'arriver sur les premières crêtes avec le lever du soleil. C'est tout simplement magnifique. C'est dégagé, le ciel est rose, on aperçoit en face de l'autre côté de la vallée le chemin par lequel on allait arriver un peu plus tard dans la journée en fin de parcours. C'est vraiment magnifique. Certains bénévoles nous accueillent sur les crêtes là-haut, ils ont fait la rando de nuit, super motivation, tout se passe bien pour moi à ce moment-là, je subis beaucoup moins que prévu, voilà, je suis vraiment dans ma course, là vraiment c'est parti. Un beau cadeau de mes 60 ans. Ben ça c'est beau. Merci. Oh, comment ça va Max? Là ça va bien, et ça allait un petit peu moins bien et je suis revenu là un peu. Il y a un moment au plein est, il faisait chaud en fait. Et dès qu'on était un peu plus en haut là, passage au pas de l'âne, on se rend compte vraiment de la difficulté du terrain et l'aspect technique là, de cette première partie de course qui va nous mener jusqu'à Saint-Guérin au kilomètre 35. On remonte à la pointe du Dard, on rebascule en direction des chalets de Chézéry. Et puis là on remonte sur les lacs des Tempêtes. Et encore une fois, c'est tout simplement magnifique. Là, ça fait vraiment quelques heures qu'on est parti, mais on a compris quoi. On sait que ça va être dingue pendant toute la course. On essaye de bien rester concentré parce que c'est vrai que le terrain est particulièrement technique et on bascule là du coup en direction du deuxième ravito de la course au barrage de Saint-Guérin. Et là, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout, mais une ambiance de dingue, klaxon. Applaudissements, encouragements, une centaine de spectateurs qui nous accueillent comme si on était des véritables rockstars. À ce ravito, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, j'ai de la chance en plus d'avoir ma copine qui m'attend et qui m'aide du coup à me ravitailler en me rechargeant en boisson et puis en bar. Ah oui, Oh, il a l'air bien jusqu'à maintenant. Bah ouais, franchement, il a bonne mine, je trouve. Plus de l'année. Avec, Espérons que ça continue. super. Pas de raison. On va reprendre. Ça accompagne jusqu'à Pascal. Ouais. Tu es là-bas? Ouais. Et non, vraiment, c'était vraiment un truc de dingue à Saint-Guérin. On traverse la magnifique passerelle qui surplombe le lac. Là encore, du monde avant, après. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et puis, comme on le redoutait, la pluie fait son apparition dans le parcours. On a de la chance parce qu'il fait pas encore trop froid. Moi, personnellement, la pluie ne m'affecte pas trop, mais c'est vrai qu'autour de moi, je sens que ça devient dur pour certains. Voilà, la pluie mine un petit peu le moral de certains coureurs. Et en même temps, on a tous la perspective de
de la base vie du Cormet de Roseland, où là on va pouvoir, si on a de la chance, pouvoir retrouver nos proches et à minima pouvoir se changer et vraiment repartir reboosté pour la deuxième partie de course. La montre affiche déjà 55 km et quasi 5000 mètres de dénivelé. Donc on sait déjà qu'on a fait une grosse partie du parcours, la majeure partie du dénivelé en tout cas. Voilà, ça fait du. Ça va, pour le moment ça va. Pour le moment ça va. Mais bon, il n'y a rien de fait. Je préfère pas me. Voilà. Pas porter la Shkumun. Et là on a accès à un sac de délestage pour pouvoir nous changer et puis pour pouvoir éventuellement, pareil, quoi, recharger en nutrition sportive. En termes de qualité du ravitaillement, c'est toujours aussi dingue. Énormément de produits locaux, de la nutrition sportive de qualité. J'ai aussi la chance là d'avoir à nouveau ma copine qui est là et donc avoir des mots réconfortants et puis des mots d'encouragement, ça fait toujours du bien. Et vraiment, ça rebooste et puis ça permet vraiment de repartir pour une deuxième partie de course qui sera un petit peu plus roulante, mais toujours aussi belle. Super. Allez. Et donc là, je repars vraiment boosté à bloc en direction du col de la Sauce qui devait ensuite nous mener vers le col du Bonhomme, auquel on n'ira pas finalement, à la vue des conditions météo. La foulée est pas chaloupée, hein. La foulée est quand même rude, dure. Dans cette très longue descente en direction d'Autlus, on a la chance d'arriver à un ravito à la journée, un petit ravito où vraiment pas grand monde nous attend, quelque chose de très intimiste. Vraiment les bénévoles hyper dévoués, vraiment ça fait du bien. Bon, dis-moi tout Maxence, les jambes sont plus raides? Les jambes sont un peu plus raides, mais ça va. Ça va encore? Mmh. Eh ben. Bah là on commence à être avance quoi. Prends garde pour la dernière descente, c'est bien. Ouais, non, mais surtout pour la dernière montée, non, mais il n'y a rien de fait là. Il n'y a rien de fait. Les conditions météo n'auront pas été si pires, hein, je sais pas ce que t'en dis, mais. Moi je les ai trouvées géniales. Ouais. Parle pas au passé. Je repars du ravitaillement de la journée et puis je regarde ma montre. Et puis mentalement, ça commence à devenir vraiment difficile. Allez, Maxence. Et puis en plus, j'ai l'idée qui me vient de me dire qu'à cette heure-ci, les premiers ils doivent déjà être en train d'arriver. Alors que moi, il me reste quand même pas mal de kilomètres à encaisser. Puis je l'apprendrai plus tard, mais le deuxième, il est arrivé juste quelques secondes après le premier, je crois, une quarantaine de secondes. Ça a dû vraiment donner un finish de dingue. Ça arrive juste derrière. Ça va jouer à quelques secondes. Nicolas Courera. Quel suspense, quel match. La deuxième place pour Nicolas Cour. Chez les femmes aussi, de ce que je comprends, la victoire s'est jouée à 1 minute. Pareil, c'est vraiment exceptionnel, je trouve, de voir des athlètes de ce niveau-là. Je sais que je suis encore assez loin, moi, de l'ambiance de l'arrivée. Je suis perdu en plein milieu des montagnes. La nuit est en train de tomber, le temps est sec. La pluie nous a enfin laissé tranquilles. J'arrive au ravitaillement des saisies après une belle montée depuis Autlus. 350 je crois. Malheureusement, j'avais un petit peu loupé mon ravitaillement parce que je pense que j'ai pas suffisamment mangé et donc j'arrive aux saisies un petit peu en hypo. Je vais dormir. J'ai envie de dormir. Merci beaucoup. Je vais le faire, vous inquiétez pas. Parce que des fois ça. Ouais. Donc il fait vraiment du bien à ce moment-là. Je me dis qu'il faut vraiment que je prenne ces quelques minutes pour bien m'alimenter parce qu'il me reste encore 2h30 de course. Je commence à avoir un petit peu plus froid. La nuit est tombée. Il fait un peu plus frais à ces altitudes. Et en même temps, je regarde ma montre. Je vois qu'il reste plus qu'une vingtaine de kilomètres. Voilà quoi, 2h30, 3h de course. C'est vraiment plus rien par rapport à ce que j'ai déjà encaissé. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir les jambes très très dures, des ampoules et une vraie envie de dormir.
Et je me dis quand même 3 heures, ça peut quand même être très long. Et là, ça y est, j'aperçois les lueurs de Kej. Je traverse le village. J'ai des émotions de dingue qui me traversent. À la fois, j'ai vraiment mal aux jambes et je sens que je suis totalement vidé. J'ai des ampoules. Et d'un autre côté, je me dis que ça y est, tout ce que j'ai mis en place pour préparer ma course paye. Yes. Et je me rends vraiment compte que je vais réussir à aller au bout. C'est un sentiment de plénitude qui est quand même assez exceptionnel. Et puis voilà, ça y est, je passe enfin cette arche d'arrivée. Je peux me targuer de dire que l'UTB, je l'ai fait, comme le dit le dicton de la course. En plus, l'arrivée est vraiment géniale. Je retrouve ma copine qui me fait la surprise d'être là. Et puis 2 copains qui étaient aussi sur la course. Mais en tout cas, merci à tout le monde, merci à l'organisation d'avoir fait de cet événement pour moi quelque chose d'incroyable et d'inoubliable. Je m'appelle Maxence et je suis finisher de l'UTB 2025.